Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies pour le mois de décembre 2020. Donc dans un premier temps, je vais prendre 2 cartes pour voir quelle va être l'énergie principale vers laquelle vous allez aller. Ensuite, on développera avec le tarot de Marseille. Et pour terminer, je prendrai quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires concernant votre vie professionnelle, vos activités, mais également votre vie sentimentale. Donc on y va, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. La découverte. On va maintenant prendre une arcane majeure avec le True Black Tarot et l'étoile. Alors, durant cette période, je pense qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Donc, avec cette carte de la découverte, il est écrit « Voyez le monde d'un œil neuf ». Cette carte, elle va vous inviter finalement à regarder les choses qui vous entourent sous un autre angle. Peut-être à regarder les choses d'une manière différente, c'est-à-dire ne pas regarder ce que vous regardiez habituellement, vous pencher vers des choses qui d'habitude ne vous intéressaient peut-être pas forcément. Mais elle peut également nous parler du fait que vous allez découvrir quelque chose de nouveau, peut-être une information que vous n'aviez pas. Et c'est ce qui vous permettra justement d'aller vers quelque chose ou d'avancer autrement, de faire les choses autrement. Notamment, à côté de ça, vous avez la carte de l'étoile. C'est une carte qui nous indique quand même que vous allez briller. Donc on peut clairement voir le fait que vous allez découvrir quelque chose que personne n'avait jamais découvert et du coup vous allez devenir une star. Donc ça c'est une image bien entendu, mais ça va quand même dans ce sens-là, bien sûr à votre niveau et dans votre monde. Ça vous permettra finalement de vous mettre en avant, peut-être d'aller vers des choses nouvelles que vous ne faisiez pas habituellement ou que vous ne pratiquiez pas habituellement. Ça va vous permettre un petit peu de... on peut parler d'une espèce de renaissance parce que l'étoile, c'est quand même des événements nouveaux et positifs. Donc, on voit que vous allez aller vers des choses nouvelles. Maintenant, on va demander des cartes au tarot de Marseille pour voir quand même comment ça va se passer tout ça. Alors, 4 d'épée, reine de coupe, le pape, donc la seule arcane majeure au niveau de ce tirage, et le 7 de bâton. Donc pour commencer, on va regarder vos énergies à vous qui vont être représentées par cette carte, le 4 d'épée. Et cette carte, elle nous parle finalement de la fin de quelque chose, mais on est dans le mental, donc peut-être de la fin d'un souci, de la fin de quelque chose qui vous ennuyait, du fait de réussir à retrouver une neutralité, donc d'arrêter d'y penser tout le temps. On est vraiment dans le cadre de vos pensées là. On voit une espèce de tranquillité d'esprit qui va être retrouvée. Donc étant donné que ce sont vos énergies, c'est ce à quoi vous aspirez et c'est ce vers quoi vous allez aller. Notamment peut-être grâce au fait que vous allez retrouver peut-être un peu de vitalité, peut-être du dynamisme, ce qui vous permettra finalement de faire les derniers efforts pour réussir à retrouver cette période de convalescence et ces moments un peu plus paisibles, une espèce de stabilité si vous voulez dans votre tête. Et à côté de ça, on a cette carte de la reine de coupe qui va quand même nous parler d'un aspect émotionnel mais également d'un aspect relationnel, sociable. Donc cette carte, elle se situe à la place de ce qui va être possible. Donc là, je pense vraiment que pour vous, il va être possible de réussir à retrouver
une stabilité émotionnelle, à retrouver des relations qui auront beaucoup d'amour, si vous voulez, qui seront aimantes, qui seront saines, dans lesquelles on partagera des moments de bonheur et des moments de bonheur assez sains. Cette reine de coupe, c'est une personne qui est extrêmement attachée à sa famille, qui sait entretenir des relations amicales solides, mais qui sait également faire preuve de clairvoyance. Donc là, on peut vraiment voir dans ce tirage que vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose, vous allez peut-être découvrir quelque chose qui va vous permettre de retrouver finalement des relations affectives en règle générale beaucoup plus stables justement. Vous allez suivre votre intuition et vous allez faire ce qu'il faut. Cette reine de coupe, elle peut également représenter une personne. Donc si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez un problème relationnel avec une personne, que ce soit amical ou amoureux, on peut nous indiquer vraiment que ça va se régler, c'est-à-dire que vous allez arriver finalement à la fin du conflit pour réussir à retrouver une bonne entente, notamment grâce à des conseils judicieux, donc peut-être au fait que vous allez discuter ensemble et vous allez vous rendre compte que vous ne regardiez pas les choses sous le bon angle, ou vous ne les interprétiez pas de la bonne façon, et c'est ce qui va vous permettre finalement de mettre fin au conflit et de comprendre le point de vue de l'autre et de renouer au niveau de cette relation. Par contre, au niveau du challenge, vous avez cette carte du pape. Donc le challenge, c'est ce qui va être plus difficile, ou c'est ce qui pourrait peut-être vous poser un problème. Et cette carte du pape, elle nous parle de savoir justement. Donc là, je pense que tout l'enjeu de ce tirage va être de ne pas faire les choses sans savoir, d'être sûr d'avoir les bonnes informations avant de juger, avant d'agir. Voilà, il va falloir que, je pense, vous communiquiez avec les autres. On vous parlait de découverte de nouvelles choses, on vous parlait de voir les choses sous un autre angle. Donc avant de vous arrêter finalement sur un avis, sur un jugement, essayez de creuser un peu pour être sûr d'avoir toutes les informations, parce que c'est finalement ça qui pourrait vous porter préjudice, le fait de ne pas avoir toutes les informations en votre possession pourrait vous empêcher justement de prendre ce tournant et d'aller vers des choses beaucoup plus positives. Donc tout l'enjeu va vraiment être là dans ce tirage, et en synthèse on voit bien avec ce 7 de bâton que vous allez vers une ouverture. Cette carte, c'est la carte de l'ouverture, donc de l'ouverture aux autres, du fait de vous ouvrir aux autres, mais également l'ouverture dans le sens s'agrandir. Donc on peut vraiment être, si vous aviez des problèmes au niveau de vos relations affectives en règle générale, que vous vous sentiez peut-être un petit peu seul, on peut être justement dans le fait que durant cette période, vous allez beaucoup plus vous ouvrir aux autres et justement partager de bons moments grâce peut-être à une personne qui va vous prendre sous son aile, qui va vraiment être bienveillante à votre égard. On peut voir aussi une ouverture sur une autre personne, donc que ce soit un membre de votre famille, que ce soit votre chéri ou alors que ce soit un ami. Vous ouvrir à cette personne, c'est-à-dire lui dire vraiment ce que vous pensez, ou essayer de parler du sujet qui vous cause un problème pour que chacun comprenne vraiment le point de vue de l'autre et ses raisons, et c'est ce qui vous permettra d'aller vers un épanouissement des relations. Ensuite, à côté de ça, on peut vraiment également voir pour certaines personnes un agrandissement au niveau de vos activités, une expansion grâce au fait que vous allez peut-être pouvoir beaucoup plus vous ouvrir, donc vous ouvrir peut-être aux clients, vous ouvrir au monde entre guillemets. Je ne sais pas si vous mettez en place une nouvelle chose en fait, peut-être mettre en place un site internet pour
pour pouvoir beaucoup plus communiquer. C'est un exemple, hein, vous l'adaptez, mais peut-être que en faisant quelque chose de nouveau, en essayant de voir les choses autrement, pour trouver une nouvelle façon de faire, on vous dit que vous allez vraiment, ça va vraiment vous apporter une ouverture pour la suite, un agrandissement. C'est une carte extrêmement favorable, ce 7 de bâton. Elle nous parle quand même de chance et de succès au niveau de la réalisation de nos projets, quels qu'ils soient. On voit des solutions qui arrivent et des solutions qui sont assez rapides, il n'y a plus de doute, voilà, on voit quand même l'expansion assez rapidement, donc vous la verrez sur cette période. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle des miroirs pour avoir des informations complémentaires par rapport à votre tirage. Au niveau de ces cartes, donc on voit quand même que le mot-clé pour vous durant cette période, ça va être quand même la communication pour finalement réussir à avoir des informations que vous n'avez pas. Il va falloir communiquer, il va falloir parler, voire même il va falloir diffuser l'information. Et à côté de ça, on a la carte du retard et la carte des contrats. Donc on peut, pour certaines personnes, vous parler du fait de communiquer par rapport à un rendez-vous manqué, peut-être à une obligation que vous n'aurez pas honorée. Il va vraiment falloir quand même vous justifier, le développer et expliquer pourquoi, afin d'éviter que ça vous cause justement trop de problèmes. Sinon, on peut voir avec cette carte du contrat, donc c'est un pacte, c'est un accord, donc ça peut être à tous les niveaux, au niveau du business, au niveau du travail, mais même au niveau personnel finalement, ça peut être de passer un accord avec quelqu'un et cet accord, il va être retardé, il ne va pas être tenu. Peut-être à cause de vous d'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir honorer vos engagements tout de suite. Donc, n'hésitez pas à communiquer là-dessus pour éviter justement d'avoir des problèmes derrière ou de perdre la confiance de certaines personnes. On voit que les choses vont peut-être être retardées ou n'iront pas aussi vite que vous le voudrez. Peut-être à cause de choses qui sont indépendantes de votre volonté, mais en tout cas ce sera à vous de l'expliquer, j'ai l'impression. On va maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Cecoli pour avoir un petit message conseil pour vous, et on a ce 8 de coupe. Alors cette carte au niveau du conseil, elle vous dit: cessez de nourrir de la rancune et de la douleur, libérez-vous-en. Donc là, on vous invite vraiment à tout lâcher, à libérer ce qui vous ronge et à le laisser derrière vous pour finalement pouvoir vous envoler. On peut rejoindre cette carte, hein, encore une fois, essayez de regarder les choses sous un autre angle au lieu de rester bloqué sur votre petite vision qui finalement vous rend malade entre guillemets. Là, on vous invite vraiment à vous libérer, ça va être le conseil pour cette période, de ne pas rester bloqué sur de la rancune. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle mission de vie pour qu'on ait des messages au niveau du travail et au niveau de vos activités. Donc le soldat de la lumière et le commerce. Avec cette carte du commerce, on nous parle justement du fait que le commerce va prendre une place dans votre vie durant cette période. Donc certes, si vous êtes commerçant, ça vous concerne, mais pas que. Parce que on voit vraiment avec cette carte le fait de finalement
qu'on va avoir besoin de créer quelque chose pour le diffuser par la suite, qu'on va avoir besoin ou qu'on va le faire d'ailleurs. Donc ça peut être créer quelque chose de manière artisanale et le vendre, mais ça peut également être, si on est salarié d'une entreprise, de créer quelque chose pour qu'il serve à l'entreprise. Et ça peut également être dans vos activités finalement. Le fait de créer quelque chose pour que plusieurs personnes puissent y participer ensuite ou puissent en bénéficier par la suite. L'idée, elle est là. Et notamment, avec cette carte du soldat de lumière, on a quand même une touche assez précise du fait que vous allez peut-être vous retrouver à devoir aider une personne qui est en difficulté ou alors une personne qui est beaucoup plus jeune. Donc on peut voir au niveau professionnel un stagiaire à former par exemple, mais également peut-être d'aider quelqu'un à créer quelque chose ou d'aider quelqu'un qui a un commerce et qui aurait besoin de vous. En l'occurrence, si vous êtes commerçant, on vous indique que vous allez peut-être avoir une nouvelle personne et qu'il va falloir la former durant cette période, que ce sera peut-être pas très simple. Cette personne aura besoin d'aide quand même. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour qu'on ait quelques messages au niveau de votre vie sentimentale. Alors, répétition des schémas et poids de la famille. Donc là, on vous dit que durant cette période, finalement, votre famille aura quand même une place importante dans votre vie affective ou sentimentale. Donc finalement, ils auront peut-être quelque chose à redire sur votre situation. Chacun voudra vous faire part de son avis. Des choses comme ça. Et cette carte, elle montre quand même qu'ils ne seront pas très d'accord avec vous. Et à côté de ça, on a la carte répétition des schémas. Donc, j'ai un peu l'impression que vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle finalement les choses se répètent, les choses se reproduisent. C'est toujours le même débat, c'est toujours la même chose. Peut-être lié au fait d'ailleurs que ça peut être votre famille qui vous empêche de faire certaines choses. Et ça depuis longtemps. Ou alors, il vous reproche justement de faire toujours les mêmes erreurs, d'aller toujours vers le même type de personne qui n'est pas faite pour vous. Des choses comme ça. Cette carte de la répétition des schémas, elle vous invite finalement à essayer de les casser justement. Alors, je sais que c'est pas facile, mais si on vit toujours la même chose de manière cyclique, c'est parce que justement, nous-mêmes, on dégage toujours la même chose, on fait toujours la même chose et donc du coup les mêmes issues se répètent. Donc là on peut vraiment vous inviter à cette fois essayer de changer et de faire autrement, très certainement en lien avec votre famille, donc plus ou moins lié, c'est-à-dire que ça peut juste être de prendre du recul par rapport à eux par exemple. Mais ça peut également être avec une personne en particulier par rapport à une situation en particulier ou dans laquelle il va falloir essayer peut-être de faire autrement, même si c'est pas évident. Il faut déjà en prendre conscience, c'est un bon début. Maintenant, pour terminer ce tirage, je vais demander une petite carte message à l'oracle des anges pour qu'on puisse avoir justement un message. Je vais prendre elle parce qu'elle a quand même voulu sauter. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour.
tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Eh bien, écoutez, c'est une carte magnifique qui peut vraiment rejoindre l'étoile, qui nous parle justement de protection et peut-être d'un nouveau tournant. Là, on vous dit quand même que vous allez aller vers de belles choses. C'est vraiment une très belle carte. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages du mois de décembre. Comme ça, pour ceux qui souhaitent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, vous pourrez les trouver assez facilement. En attendant, moi je vous souhaite une très belle fin d'année et surtout un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.